7h, 9h, Europe 1 matin. Allez, avant de retrouver Catherine Ney dans un instant, votre club culture sur Europe 1, la musique arrive dans un instant. Bonjour Joe Hume. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour, Plein de Joe. sorties cette semaine, mais le re-retour, j'ai envie de dire, de Madonna. Allez, à tout de suite. Mais d'abord, le livre du jour avec Nicolas Caro, roman culte comme chaque vendredi. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Ce matin, George Orwell. Mais alors, c'est pas 1984. La ferme des animaux, l'histoire se passe en Angleterre dans la ferme de Mr. Jones. Le propriétaire, c'est un homme très désagréable, sans beaucoup de respect pour ses bêtes, si bien qu'un jour, un des cochons de la ferme, Sage l'Ancien, convoque les animaux et leur explique sa façon de penser. L'homme, dit-il, est la seule créature qui consomme sans produire. Il ne donne pas de lait, il ne pond pas d'œufs, pourtant le voici suzerain de tous les animaux. Il distribue les tâches entre eux, mais ne leur donne en retour que la maigre pitance qui les maintient en vie. Oh là, ça sent la révolte. Hein. Effectivement, ce sera bientôt le cas. Les animaux, cochons, chevaux, moutons, etc. vont se liguer contre Mr. Jones et le chasser de la ferme au cri de 4 pattes oui, 2 pattes non. Et il dirige la ferme. Il se débrouille plutôt bien au départ. Tout le monde est content. Ils travaillent enfin pour eux-mêmes. Mais petit à petit, 3 cochons, Napoléon, Brille-Babil et Boule de Neige, vont confisquer le pouvoir. Et bientôt, Boule de Neige lui-même est chassé parce qu'il s'oppose à la volonté de Napoléon qui veut gouverner tout seul la ferme. Les autres animaux vivent comme d'habitude dans l'étable ou dans l'écurie, mais lui s'est réservé la maison. Vous avez compris, l'affaire se transforme en dictature stalinienne, puisque c'était l'inspiration d'Orwell. Le livre a été publié en 1945. L'Union soviétique est dirigée par Staline, représenté ici sous les traits du cochon en chef. Premier succès, il écrira 1984, 3 ans plus tard, en 48, 84 inversé. C'est une nouvelle critique du totalitarisme, mais sous une autre forme. Voilà, George Orwell, la ferme des animaux à découvrir ou redécouvrir. Merci beaucoup Nicolas Caro. Les nouveautés musicales de la semaine à présent, Joe Hume, on commence avec Madonna. Ben oui, parce que même pas 2 semaines après son single de comeback I Feel So Free, Madonna est déjà de retour et cette fois-ci en duo. Un duo intergénérationnel entre la papesse de la pop et l'une de ses héritières naturelles, Sabrina Carpenter. Si vous partez en club de vacances cet été, ça risque a priori d'être diffusé pendant la fête. Bring Pendant Your l'aquagym. Love. Voilà, oui, effectivement. C'est le titre, donc Bring Your Love, de cette collaboration entre Madonna et Sabrina Carpenter. Un single qui figurera sur le prochain album de Madonna, Confessions on the Dance Floor 2, pensé comme une suite spirituelle à Confessions on the Dance Floor, sorti en 2005. Le disque, qui s'annonce comme l'un des blockbusters musicaux de cet été, sortira le 3 juillet. Allez, on change de style, Joe, rock à guitare. Oui, toujours un bonheur de retrouver les vétérans Foo Fighters. Le groupe de Dave Grohl, le génial ancien batteur de Nirvana, fête ses 30 ans de carrière avec Your Favorite Toy, un 12e album qui, après quelques disques moins dynamiques, renoue avec ses racines rock. C'est un groupe à voir sur scène, vraiment. Ils seront en concert ce 19 juin à la Défense Arena. Je serai dans la salle. Peut-être qu'on aura l'occasion de s'y faire un petit high five. Ça sonne toujours pareil, Dave Grohl. Mais toujours bien. C'est réconfortant. Allez, on termine Joe avec un détour par Birmingham. Oui, avec le groupe Editors qui est de retour. Révélé au mi-temps des années 2000, le groupe proposait un rock tendu, alliant puissance et émotion à fleur de peau. Puis il s'était un petit peu perdu en route. On les retrouve en très grande forme avec un nouvel album qui devrait être annoncé très bientôt, mais surtout un single, Call It In. Les Editors qui sont de retour. C'est l'album, bon, c'est vraiment très très bien. L'album, c'est pour bientôt. Les concerts en France, ça arrive également. Le 18 juin à Roubaix, puis un concert à Rouen au 106. Ce sera pour tout début 2027, le 26 janvier, et puis le 27 janvier à la Cigale à Paris. The Editors. Eh ben, écoutez, je le mets Il est en train de noter ça sur sa playlist. je le mets pour la route du week-end. Ça y est, C'est la c'est plus belle des téléchargé. récompenses en ce qui me concerne. Merci beaucoup, Joe Hume. Avec plaisir.